récompense pour nous, puisqu'Allah Azza wa Jalla nous récompense par des anges qu'on peut compter, car seul Allah Azza wa Jalla connaît son armée, des anges qu'on peut compter qui nous entourent et qui implorent pour nous le pardon et la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Aux hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Et Allah Azza wa Jalla, il nous demande de l'adorer. Et qu'est-ce que l'adoration? L'adoration d'Allah Azza wa Jalla, c'est une adoration parce qu'il nous a prescrit par le biais des prophètes qui sont passés, notamment par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et par les 5 piliers de l'islam. Et l'islam, c'est au-delà de ça, et ça va au-delà de l'islam, d'un islam mécanique. Il faut qu'on parle d'un islam qu'on a dans le cœur, et c'est pour ça qu'il y a aussi, pour faire sortir les taqwa, le comportement qui est la base du musulman dans l'islam. Comme Aïcha radhiyallahu anha nous rapporte, le prophète sallam, c'était lui le Coran. Il apprenait, mais pas pour apprendre, il apprenait pour enseigner et pour transmettre ce qu'il avait. Et on peut adorer Allah Azza wa Jalla au-delà des piliers de l'islam, pour rester dans le cadre de l'islam, et c'est ce qu'on va appeler al-ihsan. Comme le prophète sallam nous a dit, adore Allah comme si tu le vois, et si tu ne le vois pas, lui te voit. Et c'est ça qu'on appelle al-ihsan, c'est de ressentir Allah Azza wa Jalla à chaque moment, malgré que tu ne peux le voir. Et ça, on peut s'entraîner chaque jour à acquérir l'ihsan. Et dans la journée, on a deux types de choix. Soit on se rapproche d'Allah Azza wa Jalla, soit on s'en éloigne. Par exemple, quand c'est l'heure de manger du repas, soit tu vas t'éloigner d'Allah Azza wa Jalla, soit tu vas t'en rapprocher. Si tu dis Bismillah avant de manger, tu vas te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Et si tu dis Alhamdulillah à la fin, tu vas te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, car comme le prophète l'a dit, Allah est satisfait de ce serviteur qui après avoir mangé au but, loue Allah, dit Alhamdulillah. Donc ça, c'est des choses qui vont nous rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Il faut savoir que dans plusieurs versets du Coran al-Karim et dans tous les versets, Allah Azza wa Jalla, quand il nous parle de quelque chose d'important comme les piliers, il met taqwa. إن للمتقين مفازا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Aux hommes, on vous a prescrit le jeûne. Aux hommes, on vous a prescrit le jeûne. Aux hommes, on vous a prescrit le jeûne, vous et à ceux qui vous ont précédés, assis entre vous la piété. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour un but, être taqwa. Cette taqwa-là, cette crainte qu'on doit avoir d'Allah Azza wa Jalla, il faut notamment qu'elle se réveille par l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Car on ne peut pas adorer Allah Azza wa Jalla correctement si on ne l'aime pas. Et pour aimer Allah Azza wa Jalla, il faut plusieurs conditions, notamment le connaître. Connaître ses noms, ses attributs, que c'est lui As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Que vous cachez votre parole ou que vous la divulguez, c'est lui qui connaît certes le contenu des poitrines. Donc peu importe ce qu'on fait dans la vie, on ne pourra jamais se cacher d'Allah Azza wa Jalla. Et si tu veux, par malheur un jour accomplir un péché, essaye de te cacher d'Allah Azza wa Jalla, qu'il ne te voit pas ou qu'il ne t'entend pas. Et si tu veux commettre un péché dans le noir, alors sache qu'Allah Azza wa Jalla connaît même les secrets de l'obscurité. On ne pourra jamais se cacher d'Allah Azza wa Jalla, et celui qui entend tout, qui voit tout. C'est avec ces noms qu'on doit méditer et qu'on pourra atteindre la personne. Et parmi l'amour d'Allah Azza wa Jalla, on peut se rappeler l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radhiyallahu anha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits en prière jusqu'au point de fendiller la plante de ses pieds. Et elle lui dit: oh messager d'Allah, pourquoi tu fais ça? Il lui dit: ne pourrais-je pas me comporter comme un serviteur reconnaissant? Et c'est dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on distingue deux personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit: ne pourrais-je pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit: je fais ça parce que c'est obligé. Il a dit: ne pourrais-je pas être reconnaissant. Donc c'est la reconnaissance. Et si nous on est reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla, c'est qu'on est satisfait de lui. Et si on est satisfait d'Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla est satisfait de nous. Et quand le Créateur et la créature sont satisfaits, ça crée entre eux l'amour. Et c'est comme ça qu'on atteindra l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Et le prophète nous montre que dans cette parole qu'on peut distinguer deux types de personnes. Celui qui fait par obligation et celui qui fait par amour. Et celui qui fait par obligation, il ne peut pas avoir la même valeur que celui qui fait par amour. Quand tu viens faire la prière, est-ce que tu le fais parce que c'est obligé de faire la prière, ou est-ce que tu fais parce que tu aimes faire la prière et parce que tu aimes être reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla? Et c'est là qu'on pourra distinguer deux types de personnes. Et pour finir, Inch'Allah ta'ala, on va citer un hadith Qudsi où Allah Azza wa Jalla nous parle. Il y a un hadith qui est très connu de tous. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose qui me plus aimée que ce que je lui ai imposé. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Lorsque je l'aime, je deviens lui par laquelle il l'entend, le regard par lequel il voit, la main par laquelle il saisit,
le pied par lequel il marche. S'il me demande, je lui donne, et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde. Je n'ai pas hésité pour une chose que j'accomplis, comme pour le fait de retirer l'âme de mon serviteur croyant, qui déteste la mort, et je déteste le causé du tort, mais il doit mourir. Cette parole-là d'Allah Azzawajal est très profonde. C'est le petit mot à la fin qui nous dit je déteste le causé du tort, mais il doit mourir. Ça nous prouve que Allah Azzawajal il ne veut pas de mal, il ne veut pas du mal, comme il dit. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Donc tout ça c'est que Allah Azzawajal note bien. Et on ne trouve pas les mots pour le mot que Allah Azzawajal nous dit à la fin. Mais je déteste le causé du tort, mais il doit mourir. C'est-à-dire que Allah Azzawajal il veut notre bien, et on doit mourir, on doit rendre des comptes. Et c'est comme ça que doit agir le croyant. Donc Allah Azzawajal nous accorde la taqwa. Allahumma inna nas'aluka an nafi'a wa rizqan tayyiban wa an mutaqabbalan. Ya muqallib al-qulub lana bi dhatt qalbi 'alayk. Ya muqallib al-qulub lana bi dhatt qalbi 'alayk. Allahumma atina sunnata taqwaha wa zakkiha. Anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.